On poursuit ce Lex Inside, on va parler dénigrement de la direction par mail ou par téléphone avec mon invité Fadi Sfer, Off Counsel au sein du cabinet Capstan. Fadi Sfer, bonjour. Bonjour. Alors on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Est-ce que le salarié peut-il être licencié pour un échange privé de messages depuis son téléphone portable professionnel lorsqu'il dénigre son employeur dans les 10 messages? Je vais vous répondre tout de suite, Arnaud. La réponse est oui. Alors peut-être que vous m'objecterez qu'il y a quand même un principe de respect de la vie privée Bien et sûr. que le salarié a le droit de dire ce qu'il veut. Après tout, c'est sa vie privée, c'est ses messages, c'est personnel. Et la réponse, elle a été donnée par le juge. En réalité, lorsque vous utilisez un appareil qui est professionnel, un système informatique qui est professionnel, ça signifie que tout ce qui s'y trouve est présumé être de nature professionnelle. Et donc du D'accord. coup, l'employeur peut librement y avoir accès. Alors, on a d'ailleurs une illustration de là-dessus sur un arrêt qui est assez récent, où on avait un salarié qui avait écrit un petit courrier de dénigrement de son employeur qu'il s'apprêtait à envoyer aux organismes sociaux, et il a été licencié, et le juge nous a dit, non, non, c'est un élément qui est de nature professionnelle, donc du coup, je peux y avoir accès, je peux le regarder. D'accord. Et malgré tout, il n'y a pas une certaine liberté d'expression. Comment c'est encadré? Alors, oui, il y a aussi une liberté d'expression. Et comme partout, il faut mettre en balance la liberté d'expression, le droit au respect de la vie privée, le droit légitime pour l'employeur aussi d'avoir accès à des données qui sont normalement professionnelles. Il faut mettre en balance tout ça. Et donc, la liberté d'expression, ça signifie également qu'il ne peut pas y avoir d'abus. La liberté d'expression ne peut pas dégénérer en abus. Et donc, du coup, le juge va s'attacher à regarder, lorsqu'on a un propos dénigrant, est-ce que ce dénigrement justifie ou non un licenciement? Ça va dépendre évidemment de ce qu'on dit. Si on a une critique qui est mesurée, on dit, bah voilà, je pense que le patron ou la patronne, il aurait pu faire plus comme ci, plus comme ça justifie pas un licenciement. D'accord. Et on va aussi regarder le public. Alors ça ne veut pas dire pour autant que si on écrit à une personne, ça justifie pas le licenciement parce que c'est qu'une personne. On a un arrêt très récent sur un propos homophobe. Et là, pour le coup, c'était un échange qui était assez fermé. Et le juge a quand même considéré que ça justifie un licenciement. Mais D'accord. plus le public est large, plus la tolérance sur la liberté d'expression va être faible. Ce qui est assez logique. Après tout, c'est du bon sens. Alors, il y a la question de l'accès de l'employeur à ces messages. Comment fait-il pour accéder au téléphone portable du salarié, Alors, concrètement? pour le téléphone portable, évidemment, on a une difficulté c'est le salarié qui l'a. En général, en pratique, ce qui se passe, c'est que lorsque le salarié rend le téléphone portable au terme du contrat de travail, certains de nos clients ont le réflexe de regarder un peu les échanges, le D'accord. contenu, etc. Et on découvre parfois des choses. Ça, c'est pour le téléphone. Pour ce qui est de l'outil informatique, l'administrateur réseau, il a accès à tout, en Bien sûr. réalité, y compris ce qui est marqué comme étant personnel d'ailleurs, même si on ne peut pas l'utiliser dans le cadre d'un contentieux. Alors justement, vous évoquez le dossier personnel ou l'échange dit privé. Concrètement, c'est quoi les critères pour définir ce qui est privé du professionnel? Alors, c'est très simple. Lorsque vous utilisez l'outil informatique de votre employeur, vous pouvez créer un dossier qui est marqué comme étant personnel. Vous pouvez créer un email où vous marquez personnel dans l'objet. Et là, D'accord. l'employeur ne peut pas y avoir accès, ou en tout cas ne peut pas l'utiliser au soutien d'une procédure de licenciement, par exemple. Encore une fois, l'administrateur réseau, lui, il y aura accès, mais pour des raisons de sécurité réseau, pas pour des raisons de gestion de la relation de travail, vous voyez. Euh, Là, lorsque c'est marqué comme étant personnel, il faut vraiment être dans des circonstances très particulières pour qu'on puisse y avoir accès. En règle générale, on n'y aura pas accès. Il y a cette hypothèse-là, et l'autre hypothèse où on a un échange qui est évidemment de nature personnelle. On a l'exemple d'une correspondance intime, où là, c'est évident, quand on lit Bien sûr. l'échange, que c'est personnel. Ça ne veut pas dire pour autant que le salarié peut se dire « Ah bah, chat perché, je mets tout comme étant personnel, et puis hop, c'est Je suis bon, je suis protégé. protégé. » Non. Là, pour le coup, l'employeur pourra demander au juge d'avoir accès au dossier comme étant personnel s'il démontre que c'est assez évident qu'en fait, ce n'est pas personnel. C'est plutôt rare, hein, on ne va pas se cacher, mais c'est une possibilité. Donc, n'abusons pas non plus de la mention personnelle. Alors, on va s'intéresser au pouvoir de contrôle, de surveillance de l'employeur. Concrètement, quel degré de surveillance peut avoir l'employeur sur les échanges, que ce soit par mail ou par téléphone?
Alors c'est une très bonne question. Ça ne veut pas dire le droit de l'employeur d'accéder à des dossiers qui sont notés personnels ne veut pas dire pour autant que, enfin pardon, professionnel plutôt, ne veut pas dire pour autant qu'on a un droit absolu à tout regarder tout le temps, à tout monitorer. Non, non, ça ne marche pas comme ça. On doit d'abord, premièrement, informer le salarié au préalable du moyen de contrôle que l'on exerce. Et ça, en général, c'est fait par le biais de la charte informatique ou du règlement intérieur. C'est prévu quand même assez fréquemment. D'accord. Une fois qu'on a fait ça, ce contrôle doit être proportionné. Ça signifie donc pas de surveillance systématique, mais pour autant, on peut très bien, par échantillonnage, aller regarder dans la boîte mail, y compris lorsque le collaborateur a quitté l'entreprise d'ailleurs. D'accord. Et c'est souvent quand il quitte l'entreprise qu'on découvre les messages. Exactement, c'est quand il quitte l'entreprise qu'on va s'intéresser à la question. Alors, dans un cadre contentieux, ça va souvent être ça. Après, il peut arriver, par exemple, qu'un salarié soit en arrêt maladie, qu'on ait besoin d'accéder à sa boîte email pour des raisons purement professionnelles et qu'à cette occasion-là, on découvre des messages qui peuvent justifier éventuellement une procédure de licenciement. Alors, il y a un autre point aussi qui est assez fréquent, c'est l'utilisation des réseaux sociaux où certains salariés peuvent être amenés à déraper. Comment ça se passe concrètement? Comment l'employeur peut contrôler les réseaux sociaux et quel type de messages peuvent aboutir à une sanction? Alors là, c'est plus délicat parce que ce n'est plus un outil de nature professionnelle. Donc du coup, comme ce n'est plus un outil de nature professionnelle, moi, employeur, je peux aller sur LinkedIn et je regarde et je vois, quand c'est public, je vois un dénigrement, un propos qui ne va pas, etc. Et là, pour le coup, on va se poser la question de savoir si ça relève ou pas de la vie privée du salarié. Mais même si ça relève de la vie privée du salarié et qu'on peut démontrer un trouble objectif dans le comportement du salarié, là, on peut envisager une sanction. Ça va dépendre si on est sur un dénigrement pur et simple, là, ça paraît assez évident, ou si on est sur un propos, par exemple, sur LinkedIn, qui peut nuire à l'entreprise, mais qui, pour autant, ne fait pas lien avec l'entreprise. Mais le salarié est identifié comme appartenant à l'entreprise. Là, on peut avoir une difficulté. Donc ça peut quand même atteindre la réputation de l'entreprise. Exactement. Par le biais du salarié. Voilà, parce qu'il y a marqué qu'il travaille pour telle ou telle entreprise et il prend position dans le débat public sur un sujet qui n'est pas forcément lié à l'entreprise, mais qui ne correspond pas à l'image qu'elle veut renvoyer. Là, ça va être quand même assez délicat comme licenciement, mais ça peut s'envisager. Et il y a une deuxième hypothèse qui est un échange qui est privé. J'ai fait un post sur Facebook, sur mon mur qui est privé. Il y a que 200 personnes qui y ont accès, par exemple. Il y a un arrêt assez célèbre là-dessus. 200 personnes y ont accès et j'ai fait un post sur le mur privé. Alors, la première question qu'on va se poser, c'est comment est-ce que l'employeur a l'information? Bien sûr. Alors là, l'arrêt auquel je pense, ce qui s'est passé, c'est qu'un des collaborateurs d'entreprise était ami sur Facebook avec le salarié en question et a transféré l'information à l'employeur. D'accord. Elle est venue à lui. Il n'y a pas eu de procédé déloyal de preuve, je ne me suis pas introduit dans le Facebook, non, non. L'information est venue à moi. Donc là, la preuve est recevable, il n'y a pas de difficulté. Et après, on va se poser la question de savoir si on a un dénigrement qui est, encore une fois, sur un public assez limité, si on parle... On peut faire l'équivalence avec un dîner en ville. Si vous parlez avec 3-4 amis un soir et vous dites mon patron il est comme ci, il est comme ça, on va vous dire c'est la vie privée, c'est la liberté d'expression. Quand on est à 200 amis, enfin amis entre guillemets, sur Facebook, c'est plus pareil. C'est plus pareil. Voilà, exactement. C'est ça la règle qui a été dégagée par le juge. D'accord. Donc, il faut avoir un peu conscience justement de cet environnement quand on se laisse aller à certaines phrases sur son employeur. Exactement. Il faut être conscient de son propos, y compris sur Twitter, sur Facebook. Vous savez, on dit souvent il faut tourner 7 fois sa langue dans sa bouche avant de parler. C'est pareil pour son piano de téléphone, pour son clavier de téléphone. On va conclure là-dessus. Merci Fadi Sfer d'être venu sur notre plateau. Je rappelle que vous êtes off counsel au sein du cabinet Capstan. Merci beaucoup. C'est la fin de cette émission. Merci de votre fidélité. Restez curieux et informés. À très bientôt sur Be Smart for Change.